Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal. Voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme. Si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour les guidances sentimentales du mois de juin 2024. Alors j'espère que vous allez tous très bien. Donc pour cette guidance, donc, je vais utiliser comme d'habitude le romantique tarot où vous allez avoir des messages par rapport à vos énergies du début juin sentimentalement. L'état d'esprit également de la personne à laquelle vous pensez, donc son état d'esprit par rapport à vous, ou également par rapport à ce qu'il ou elle traverse actuellement aussi. Si la guidance est autant pour les célibataires que pour les personnes en couple ou pour les personnes qui sont en relation compliquée, voire triangulaire. Également, on va voir le blocage que vous pouvez avoir en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage sentimental, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en juin et fin juin, vos énergies sentimentales. Ensuite, vous aurez des messages avec l'améthyste love et l'oracle du soleil. Donc, il y aura des messages pour les célibataires et pour les personnes en couple.
Ensuite, je vais utiliser l'oracle du mar de café et l'oracle soleil pour connaître les intentions de cette personne par rapport à vous et également certains traits de caractère de cette personne. Ensuite, l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée vont vous apporter des messages pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux, et ça vous indique également dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Ensuite, le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour vous apporteront des messages et également un message avec l'oracle Aloha. Le chamanisme, c'est un oracle qui vous fait voyager en fait. Qui vous fait voyager, c'est un très bel oracle. Et vous aurez également un message avec les messages de l'univers de Barbara Courlet. Voilà, donc ça va être une guidance assez complète qui vous aide sur votre parcours. Merci infiniment de visionner cette vidéo et on se retrouve tout de suite. Bonjour mes chers béliers, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on va commencer votre guidance sentimentale du mois de juin 2024. Donc la guidance est bien sûr également pour les personnes qui ont leur ascendant en bélier ou le signe lunaire en bélier également. Les cartes, elles veulent parler. Alors là, il y a déjà des béliers qui ont un manque affectif. Vous sentez, il y a un manque affectif qui peut être présent. Des blessures de l'âme à travailler, à guérir. Ouais. Alors, blessures de rejet, d'abandon, d'injustice, de trahison. Alors, pour les béliers, sentimentalement, pour le mois de juin. Alors là, les béliers, on voit que vous êtes très cérébral. Très cérébral. On voit que vous avez du charisme aussi. Et voilà, il y a une certaine quand même confiance en vous aussi. Il y a une clarté d'esprit par rapport à une situation également. Alors, début juin, pour certains béliers, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Début juin. On voit également des communications avec des membres de la famille, avec vos enfants aussi pour certains béliers. Il y a des discussions. C'est possible que pour certaines personnes, vous soyez un peu imbu de votre personne. Après, ce n'est pas un jugement, je vous dis, c'est le message que je reçois. Il y a un côté imbu de sa personne. Il y a des mémoires familiales à travailler, là, les béliers. Ouais, du transgénérationnel à travailler. On voit que là, il y a la sécurité financière qui est présente, mais vous avez un petit côté, pour certaines personnes, après prenez-le pas mal, mais voilà, c'est ce que je ressens déjà par rapport à ce message. Ce que je reçois, c'est qu'il y a un petit côté, en fait, imbu de sa personne par rapport à la sécurité financière que vous avez. Mais là, on voit vraiment du transgénérationnel à travailler début juin, les béliers. Oui. Parce que la communication n'est pas juste, on va dire. Pensez à vous accorder du temps. Parce que j'ai l'impression que vous donnez beaucoup de temps au niveau professionnel pour gagner de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut que vous trouviez un équilibre. Ça, c'est important. Au niveau de l'état d'esprit de la personne que vous aimez, la personne à laquelle vous pensez, on voit que cette personne, elle garde la tête froide actuellement. Mais elle a envie de passer à autre chose. Actuellement, on voit que c'est une personne qui peut être d'un signe d'eau, Scorpion, Poisson, Cancer, c'est possible, ou un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Ça peut être l'un de ces signes. Après, on approfondira un petit peu par rapport au caractère aussi, le signe astrologique. Donc là, on voit que cette personne, en tout cas, elle garde la tête froide actuellement par rapport à vous ou par rapport à ce qu'elle vit actuellement. C'est une personne qui donne de bons conseils.
Cette personne a peut-être besoin d'aller voir quelqu'un justement pour y voir plus clair aussi. Vous voyez ce qu'actuellement, elle est lassée. Elle a une lassitude par rapport à vous, par rapport à ce qu'elle traverse. Hein. Si vous n'êtes pas ensemble aussi, c'est peut-être pas aussi par rapport à ce qu'elle traverse. Mais voilà, cette personne a envie d'aller vers une autre rive, vers une autre direction, vers une autre personne. Ou être célibataire par exemple aussi. Il y a vraiment une lassitude. Elle a envie de prendre une autre direction, cette personne, par rapport à ce qu'elle vit. Au niveau du blocage que vous avez en vous, les béliers, c'est le côté amour, le côté émotion. Le blocage, c'est que vous ne prenez pas de décision aussi. Il y a un blocage aussi avec un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Il y a un blocage aussi par rapport à quelqu'un qui a ce signe-là. On voit que le blocage, c'est les sentiments. C'est peut-être aussi, vous avez peut-être pour certaines personnes un choix à faire entre une ou deux personnes. Il y a une décision que vous devez prendre au niveau sentimental par rapport à quelqu'un dans votre vie. Il y a vraiment une décision là que vous devez prendre, mais pour l'instant, vous ne la prenez pas, c'est comme bloqué, vous voyez. Et il y a un blocage aussi par rapport justement parce que vous ne prenez pas assez de temps pour vous, vous ne vous occupez pas assez de vous. Il y a un manque de passion dans votre vie aussi, vous voyez. C'est que le travail, en fait, j'ai l'impression. Il y a un manque de passion, il y a un manque de chaleur humaine aussi. Le côté chaleureux, c'est bloqué. C'est bloqué, pour certains béliers, c'est bloqué. Il y a un manque de chaleur humaine. Vous voyez ce que je veux dire? Un manque de passion, un manque d'inspiration. Vous ne prenez pas assez soin de vous. Vos énergies physiquement, aussi de votre corps physique, c'est bloqué là. C'est bloqué. Au niveau de la ressource que vous avez en vous, les béliers, c'est d'aller vers un renouveau. C'est le travail. Que la reine de denier, elle travaille. Elle travaille, elle travaille, elle travaille. Elle travaille beaucoup également, elle se sacrifie, elle s'oublie pour les siens, pour ses proches, pour sa famille. Vous voyez? Et là, elle oublie son côté créatif et spirituel, hein, vraiment. Hein. Donc vous, la ressource que vous avez en vous, c'est d'aller vers un renouveau. Vous avez ça en vous, les béliers, c'est-à-dire que vous êtes un signe justement qui aide les autres à prendre un nouveau départ. Donc vous voyez, vous avez ça en vous. Après, c'est beaucoup de travail hein, qui est présent. Le mental, l'ancrage, le travail. Au niveau, c'est les finances. Hein, voilà, la ressource que vous avez en vous, c'est le côté financier, le côté travail. Mais il y a un manque de spiritualité, un manque de créativité. Au niveau du conseil de vos guides, on vous invite à purifier vos énergies, à suivre votre intuition, à vous laisser guider. Ressentez les cycles, connectez-vous aux énergies, ça c'est important. Écoutez votre cœur pour être guidé dans la bonne direction. En écoutant votre cœur, en vous faisant plaisir, vous retrouvez de la vitalité et vous retrouvez un nouvel élan, une nouvelle vitalité et vous allez dans la bonne direction. Donc vraiment, on vous invite à vous laisser guider, à demander à vos guides, à purifier vos énergies, soins énergétiques, massage énergétique, peu importe hein, ce que vous désirez, ce qui vous appelle. Mais là, vous avez besoin vraiment de purifier vos énergies et on vous invite également à protéger vos énergies. Très important. À protéger vos énergies, à garder la foi. Parce que si vous écoutez votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Votre cœur, c'est votre boussole intérieure. Donc vraiment, là, écoutez votre cœur pour prendre la bonne direction. Protégez-vous également. On me dit également, ce qu'on m'envoie, c'est protégez-vous également au niveau des réseaux sociaux. Facebook, TikTok, enfin peu importe. Hein. Évitez de mettre votre vie en avant sur les réseaux sociaux. C'est important. On vous demande de protéger vos énergies là. Protéger votre vie privée. La vie privée, les mots sont vraiment clairs. Hein. Vie et privé. Vous voyez ce que vous voyez? C'est vraiment un conseil. C'est ce qu'on vous invite à faire aussi. Voilà, je vous passe le message. Après, vous faites comme vous voulez, bien sûr, mais c'est mieux. Au niveau de votre évolution sentimentale, alors vous avez le 4 de denier et le 2 de bâton. Donc vous allez prendre une autre direction et très bien, vous allez protéger votre vie privée, vos énergies, vos projets, parce qu'il y a des personnes curieuses. Il y a des personnes qui vont peut-être essayer de vous tirer les verres du nez, vous voyez, essayer d'en savoir plus par rapport à vos projets, vont vous questionner, vont s'intéresser, mais voilà, évitez de parler de votre vie privée
de ce que vous désirez faire, voilà, avant que c'est vraiment fait, avant que c'est vraiment réalisé, avant que c'est, vous voyez, évitez. Protégez-vous, on voit que vous allez mettre de l'argent de côté également, et vous allez visualiser en fait quelle direction vous désirez prendre. Et vous allez protéger en fait ce nouveau chemin que vous désirez prendre. Parce que là, vous allez être à un moment donné à un carrefour de votre vie durant le mois de juin. Fin juin, les béliers, il peut y avoir également une nouvelle rencontre. Tout ce que vous avez donné, vous allez le récolter. Il peut y avoir également une passion que vous allez mettre en place, que vous allez nourrir également, vous voyez. On voit que vous allez donner, mais vous allez recevoir également. Donc pensez justement à trouver l'équilibre. Il peut y avoir du partage, il peut y avoir de l'équilibre. Tout ce que vous donnez, après si vous voulez offrir quelque chose, un cadeau, un présent à une personne, renseignez-vous sur ses goûts, sur ce qu'elle aime, cette personne, vous voyez, parce que c'est important. Parce que des fois par rapport à ce message, c'est voilà, quelqu'un qui offre un cadeau, mais en fait la personne n'en a pas forcément l'utilité, vous voyez, donc ça va rester dans le placard. Donc vous voyez, c'est voilà, faut faire attention quand même à ça. Vraiment renseignez-vous sur les goûts de la personne, ce qui peut vraiment lui faire plaisir, ce qui peut lui être utile, ça c'est important. Mais on voit vraiment tout ce que vous avez donné, vous allez le recevoir fin juin. Fin juin, il y a de belles énergies pour vous. Alors pour les béliers célibataires, pour le mois de juin. Pour les béliers célibataires, pour le mois de juin, s'il vous plaît. Alors vous avez deux cartes qui ont sauté, la reconnaissance et la prudence. Alors on voit que bon, il peut y avoir un petit peu de domination à un moment donné. Il peut y avoir un peu de domination, mais on voit que vous allez rester prudent, vous n'allez pas vouloir aller trop vite en fait. Vous voyez cette personne qui met sa main comme ça, qui ralentit les énergies, parce qu'il y a des personnes en face, quelqu'un veut peut-être aller trop vite avec vous, vous voyez. Une relation cette personne veut aller trop vite dans la relation, mais vous allez dire, voilà, prudence, doucement, doucement mais sûrement, vous allez dire, voilà, on ralentit un peu le rythme, moi j'ai besoin de temps, vous allez peut-être dire à cette personne, j'ai besoin de temps pour réfléchir, pour savoir vraiment ce que je désire par rapport à dans cette relation. Voilà, vous allez être prudent par rapport à quelqu'un. Vous allez vouloir remettre de l'ordre dans votre vie avant tout, parce qu'il y a un petit peu quand même de stress, un petit peu d'anxiété qui peut être présent. Donc vous allez vouloir y voir plus clair avant tout. Et vous allez, et par rapport à la prudence, vous allez prendre votre temps. Et par rapport à cette prudence justement que vous allez vouloir avoir en fait, cette énergie que vous allez avoir pour cette relation, vous allez avoir de la reconnaissance en retour. Donc voilà, vous allez faire ce qu'il faut, vous voyez, c'est très bien. Vous allez avoir de la reconnaissance et par rapport au temps que vous allez prendre pour faire évoluer une relation, ou si ce n'est pas une relation, par rapport à la période de célibat que vous désirez prendre pour ce mois de juin, rassurez-vous que vous allez avoir de la reconnaissance en retour. Donc vous voyez, c'est très bien comment vous allez fonctionner. Prenez votre temps, vous verrez que vous aurez de la reconnaissance, vous aurez une récompense de l'univers par la suite. Parce que je pense qu'en juin, vous avez besoin quand même de remettre de l'ordre en vous-même, dans vos énergies, de prendre soin de vous. Parce qu'il y a quand même beaucoup de mental. Et vous avez besoin d'y aller à votre rythme, de prendre soin de vous, de vos énergies, de votre corps physique, vous voyez. Ouais, parce qu'il y a des idées qui viennent à vous, des envies, des projets que vous avez envie de mettre en place aussi. Et ça va germer, les graines que vous allez semer, ça va porter ses fruits petit à petit. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, vous êtes prudent et vous verrez que vous allez avoir de la reconnaissance, une victoire qui arrive vers vous au niveau sentimental. Pour les béliers célibataires. Alors, pour le mois de juin. Oui, il y a un détachement par rapport à... Il y a un détachement par rapport à une relation qui était triangulaire. Il y a un détachement, un lâcher-prise. C'est une protection pour vous. C'est une protection pour vous et vous allez prendre vraiment soin de vous.
pour retrouver une harmonie intérieure. Par rapport à une relation triangulaire, pour certaines personnes, vous vous détachez, vous vous éloignez peut-être aussi également, même dans votre esprit, en fait, il y a un détachement, il y a un petit ras-le-bol, en fait, vous voyez, vous en avez assez, et c'est une protection pour vous. Il y avait peut-être quelqu'un qui était en couple, hein, vous voyez, qui était marié déjà, et vous vous détachez de cette situation qui est toxique, en fait. Hein. Alors, on voit que effectivement vous êtes en pleine ascension spirituelle. Hein. Les béliers, vous êtes en pleine évolution spirituelle, ascension spirituelle. Et on vous dit non par rapport, vous voyez, par rapport à une relation où il y a un adultère, où il y a de la trahison, de la tromperie. Hein. Vous vous séparez. Vous dites non, vous sentez que c'est pas bon pour vous. On vous le confirme, vous voyez que, voilà, parce que c'est vraiment une relation instable. Vous envoyez ce message comme quoi vous ne voulez plus, vous voulez prendre du temps pour vous, vous voulez retrouver cette paix intérieure, vous réconcilier avec vous-même, vous guérir, vous apaiser, vous voyez, et vous avez besoin de temps. Donc vous envoyez ce message à cette personne. Vous dites stop en fait, vous voyez, vous dites non, vous dites stop, vous gardez des secrets pour vous, vous gardez votre vie privée, et on voit bien qu'il y a une séparation par rapport à une relation, une vie double, une double vie, une relation qui était discrète. Vous vous éloignez de cette personne, de cette situation qui n'est vraiment pas équilibrée. Hein. Donc vous sentez qu'il faut changer, parce que là, ça génère une instabilité en vous, et la relation, de toute façon, elle est instable. Hein. Et en cessant cette relation, la paix va revenir, rassurez-vous. Et il va y avoir un manque de communication, mais c'est pas grave. Vous allez avoir besoin d'être dans votre tour d'ivoire, justement, pour vous connecter à vous-même, pour vous recentrer sur vous-même, pour guérir, pour retrouver cette paix intérieure. Archange Gabriel, pour les béliers en couple, pour le mois de juin, s'il vous plaît. Pour les béliers en couple, pour le mois de juin. Celle-ci, elle veut venir aussi. Alors, il y a l'originalité. L'originalité et la santé. Alors, on voit du mental hein, quand même. Hein. On voit du mental. Vous avez envie de faire des projets originaux. Vous avez envie de mettre en place certaines choses. Vous avez des idées qui viennent à vous. Hein. Il y a cette connexion entre la terre et le ciel. Mais c'est très mécanique en fait. C'est très contrôlant, j'ai envie de vous dire. Vous voyez ouais. Il y a des idées originales pour le couple, mais avant tout aussi également, purifiez vos énergies. Prenez soin de votre santé, les béliers. Vous avez besoin de retrouver de la vitalité, de retrouver une énergie rayonnante, un soleil intérieur. Voilà, purifiez vraiment votre énergie, prenez soin de votre santé. Remettez de l'ordre en vous-même. Ça, c'est très bien. Le bien-être, hein, vraiment. On voit que vous allez avoir des idées originales, peut-être également pour vous apaiser aussi. Peut-être que vous allez aller en thalasso, pourquoi pas. Hein, en thalasso ou... je sais pas, vous voyez ce que vous désirez faire. Hein, un thalasso, après vous pouvez me contacter si vous désirez un soin énergétique aussi, à distance. Faire la géobiologie, enfin déjà c'est en vous-même là de toute façon. Mais après la géobiologie c'est vrai que c'est très complémentaire, c'est important aussi. Hein. Après je le fais également. Hein. Mais voilà, on voit qu'en fait vous allez avoir des idées originales pour votre bien-être, pour prendre soin de vous. Et ça va réussir, hein, ça va réussir. Alors pour les béliers en couple, peut-être que vous allez vous acheter également, enfin je dis des idées comme ça, hein, mais il peut y avoir ce qui me vient, ça peut être également, vous voyez, comment ça s'appelle on me le montre, hein, on me le montre, un bain à bulles, oh, je sais plus le mot, un spa mais chez soi, vous voyez ce que je veux dire, un bain, un remous, ça fait du bien ça aussi, hein. Et vous pouvez l'avoir chez vous, vous voyez. Enfin, bref, c'est une petite parenthèse. Et on voit que vous allez prendre soin de vous. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les béliers. Ouais, vous êtes en couple. Ouais. Alors, vous êtes en ascension hein, également. Pour les béliers en couple. Alors, pour le mois de juin. Pour les béliers en couple. Pour le mois de juin, s'il vous plaît.
Alors, vous allez avoir besoin d'un moment de pause, hein, les béliers, hein, en couple. Vous allez avoir besoin d'un moment de pause parce qu'il y a des émotions du passé qui remontent à la surface et par rapport à une relation triangulaire, par rapport à une énergie du passé, une situation qui a déjà été vécue par le passé. Une personne du passé peut vous recontacter également. Il y a encore en tout cas des blessures d'âme qui remontent à la surface qui n'ont pas été guéries. Vous avez passé trop vite à autre chose, à une autre relation dans le passé, c'est possible, et c'est pas guéri en fait. Et vous avez besoin d'un moment de pause justement pour prendre soin de vous là les béliers. Il y a de la rivalité, hein. Il y a de la rivalité, c'est possible que votre partenaire a rencontré quelqu'un d'autre, c'est possible, et donc ça vous blesse. Ça vous blesse, hein. On voit que vous avez des sentiments pour votre autre, mais il y a vraiment comme un triangle amoureux là, et ça génère des blessures d'âme, du chagrin, un cœur blessé, hein. Donc il y a vraiment, vous avez besoin de faire une pause, vraiment, pour prendre soin de vous, vraiment, parce qu'il y a vraiment des flashbacks du passé qui reviennent, et vous allez aller vers un renouveau, hein. Les béliers en couple, il y a vraiment un renouveau, parce que là, il y a vraiment une épreuve dans le couple, et c'est comme si vous étiez dans un labyrinthe et que vous ne trouviez pas de solution, de sortie de secours. Vous voyez, vous gardez la foi effectivement, hein, mais vous allez vers un renouveau. Le passé reste au passé, vous passez à autre chose, fin juin à peu près. Il y a une période de transformation. Donc là, je ne vois pas vraiment de séparation pour les personnes en couple tout de suite, vous voyez, en juin. Mais il y a cette période de transformation qui est présente. Donc quand on est en période de transformation, c'est quand même bloqué, hein. C'est bloqué. Donc il y a vraiment le passé, vous devez travailler sur le passé par rapport à ce qui a été vécu au niveau du passé par rapport à une triangulaire. Après, il peut y avoir une énergie triangulaire également là, en juin pour certaines personnes, hein. C'est une guidance pour beaucoup de monde, hein. Ouais, effectivement, il y a quelqu'un qui... Il y a une énergie de tromperie, hein, de trahison, de tromperie, de méfiance également. Et vous avez besoin de retrouver cette paix intérieure, de guérir, de vous réconcilier en vous-même. On voit qu'il y a vraiment un blocage dans la relation, là, effectivement, par rapport au passé. Donc il va falloir, vous voyez, purifier vos énergies, travailler sur tout ça, et ne pas rester que dans le mental, vous voyez, dans l'original, dans tout ce qui est dans le paraître. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Aller en profondeur. On vous invite à aller en profondeur, là, à faire des nettoyages en profondeur et de ne pas être dans la superficialité. Vous voyez ? Alors maintenant, on va regarder les messages avec l'oracle soleil et l'oracle du mar de café. Alors je vais regarder le caractère, hein, de la personne à laquelle vous pensez, que vous soyez célibataire ou en couple, hein. Alors quel est le caractère donc ? Alors, j'ai une personne en face de vous qui peut être poisson, scorpion. Après, j'ai également un bélier. Donc, c'est possible qu'il y ait deux béliers l'un en face de l'autre. Après, ça peut être l'un de ces signes, comme ça peut être certains traits de caractère de ces signes astrologiques qui sont dans le thème natal de la personne, hein. Parce que dans notre thème natal, nous avons tous les signes astrologiques selon les domaines de notre vie. Donc là, on voit une personne qui peut être fonceur, une personne qui peut avoir un côté de médiumnité, qui peut être magnétiseur également. On voit une personne qui apporte un nouvel élan aux autres. Après, j'ai une personne qui peut être rusée, une personne qui peut être instable émotionnellement. Là, j'ai une personne qui est quand même généreuse, ouais, mais j'ai quand même une instabilité en face. Une personne qui peut être instable émotionnellement, rusée. Après, une personne généreuse, une personne mystique, une personne hypersensible. Ouais, une personne hypersensible. Après, quand je dis rusée, c'est pas forcément dans l'extrême, hein. Ça peut être une personne qui attend le bon moment pour faire les choses. Une personne qui peut être quand même calculatrice quand même, qui réfléchit en fait, mais qui attend le bon moment. Je donne ce qui me vient, c'est le bon moment pour se séparer, le bon moment pour
voyez une personne peut-être qui attend de rencontrer quelqu'un d'autre pour se séparer avec vous, par exemple. Vous voyez, ça c'est ce qui me vient là. Si pour certaines personnes, si la relation touche à sa fin, vous voyez. Donc vous voyez, j'ai ce côté-là qui est présent. Après, ça ne veut pas dire qu'elle est méchante, hein, mais voilà, elle se protège. J'ai l'impression que cette personne, elle se protège. Ouais, j'ai vraiment ce côté-là. Cette personne qui se protège et qu'elle attend vraiment le bon moment pour retomber, vous voyez, pour bien retomber ensuite, parce qu'elle a peur de, peut-être par rapport au manque financier, il ou elle a peur par rapport au manque financier, a peur peut-être pour ses enfants aussi également. Voilà, comment va être la vie après au niveau du confort matériel. J'ai ce ressenti-là pour cette personne. Elle se pose des questions. Voilà, on voit une personne voilà, qui est bienveillante quand même, hein, une personne bon, qui réfléchit quand même voilà, comment faire les choses, qui peut avoir un petit côté rusé. C'est une personne qui réfléchit beaucoup quand même. Hein. Mais c'est une personne quand même hypersensible. Hein. Hypersensible, ouais. Elle écoute ses intuitions avant de foncer quand même. Hein. Voilà, elle s'écoute cette personne. On va regarder un petit peu maintenant les intentions de cette personne hein, par rapport à vous. Ouais, effectivement, on voit qu'il y a pu avoir une séparation, tromperie, séparation, hein, que vous avez déjà vécu dans votre... ouais. Soit avec cette même personne, si vous êtes en couple, ou après par rapport à cette une personne que vous connaissez, mais vous n'êtes peut-être pas ensemble, vous voyez. Là, on voit que cette personne, elle a vécu des trahisons, des tromperies, alors qu'elle était en couple, vous voyez. Après là, donc, alors ses intentions, cette personne par rapport à vous, on voit que là, cette personne a du mal à vivre seule. C'est une personne qui ne sait pas vivre seule. Cette personne, elle a envie d'avoir la paix en fait. Elle a envie d'avoir la paix, mais entre vous, c'est possible qu'il y ait quand même une fin de cycle. Il peut y avoir une fin de cycle et j'ai deux messages qui me viennent. Ça peut être comme, vous voyez, cette fin de cycle, c'est comme, parce que l'encre, ça peut être une très belle énergie, mais ça, moi, ce que me vient également, ça peut être comme un boulet, vous voyez. C'est très ancré, très lourd pour elle actuellement, et elle a envie de retrouver la paix. Elle a envie de retrouver la paix. C'est quand même une personne sincère. Hein. C'est quand même une personne sincère, et mais on voit que cette personne, après on voit que ça peut être très froid entre vous quand même, et c'est lourd pour elle. On voit que c'est lourd pour cette personne, elle ou lui, hein, bien sûr. Après, cette personne perd de l'énergie. Perd de l'énergie, ouais. Ce qu'elle voudrait, c'est retrouver une énergie de fidélité. Cette personne voudrait s'ancrer, avoir de la prospérité, vous voyez, et avoir une relation qui dure dans le temps. Mais là, elle ressent que cette personne, c'est une fin de cycle par rapport à vous. Ouais. Là, c'est surtout le message pour les couples là, que j'ai par rapport à ça. C'est vraiment par rapport au couple. Je vais regarder par rapport... Là, donc, je vais continuer là pour les béliers. Quelles sont les intentions de votre... Ouais, il y a de l'opposition. Hein. Il va y avoir vraiment comme une dualité entre vous. Hein. Là, ça va... ouais. Cette personne en a assez. Hein. Cette personne en a assez. Il va y avoir une dualité entre vous, une opposition assez forte. Et pour retrouver la paix, cette personne, la relation, il faut qu'elle s'arrête. Je vais regarder là pour les célibataires. Alors, la personne en face de vous, les béliers, elle est comme la personne à laquelle vous pensez, hein, pour les célibataires, elle est comme enfermée. Actuellement, elle n'est pas en paix. Elle est comme dans la mélancolie, dans une déprime aussi, vous voyez, une dépression peut-être. Elle se sent pas bien, cette personne. Elle se sent comme bloquée, comme enfermée. Pour l'instant, elle est dans des énergies négatives. Elle est dans des énergies négatives. Elle a besoin de purifier ces énergies, ça bouillonne à l'intérieur d'elle actuellement. Et elle a besoin de reprendre des forces. Elle a besoin de reprendre des forces, cette personne.
beaucoup dans le mental, effectivement. Elle pense à vous, hein. Elle pense à vous. Cette personne pense à vous. Elle est également guidée par des êtres chers, hein, actuellement. Parce que là, c'est comme si qu'elle est dans une toile d'araignée, vous voyez, elle est... Mais elle pense à vous. Vous voyez que la toile d'araignée, ça me fait penser vraiment aux connexions. On est connecté à tout le monde, hein. On est tous connectés, hein. Et donc, il faut faire attention à ces énergies. Parce que là, moi, je ressens qu'elle a besoin vraiment de protéger ces énergies, cette personne. Elle a besoin de protéger ses énergies. Elle a besoin de se retrouver quand même à un moment, là, pour le mois de juin, en tout cas, seule, de s'isoler, d'écouter ses intuitions et de purifier ses énergies, de se protéger, de s'éloigner de certaines personnes qui la bloquent. Moi, c'est ce que je ressens. Énergétiquement, elle a des liens coupés autour d'elle qui la bloquent. Après, ça peut être vous ou ça peut être d'autres personnes, hein. Cette personne a besoin de couper certains liens. A besoin de couper certains liens. Il y a l'anneau quand même, hein. Vous voyez, on voit que cette personne pense à vous, a envie qu'il y ait un moment donné, vous voyez, après une période de solitude, pourquoi pas, elle aimerait bien, cette personne, envisager d'officialiser une relation. D'officialiser une relation, soit vivre avec vous, ou soit se marier, ou se fiancer, vous voyez. C'est dans ses pensées, c'est dans ses pensées, mais c'est vrai que là, pour l'instant, cette personne, elle a des liens coupés, elle doit protéger ses énergies, elle doit retrouver quand même une énergie haute, hein, parce qu'elle n'est pas prête, hein. Cette personne n'est pas prête, du tout. Elle est comme enfermée, elle est pas prête du tout. Elle est peut-être enfermée dans une relation toxique aussi, vous voyez. Elle n'est pas prête, cette personne. Bon, pour les béliers, ouais, il y a effectivement le lien au père à travailler. Et il y a également un lien d'âme qui est fort. Un lien d'âme qui est fort. Après, ça ne veut pas dire que vous êtes destinés à être ensemble, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être une personne qui vous fait vraiment travailler. Donc vous pensez tout le temps à cette personne. Mais vous vous oubliez, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous donnez toute votre énergie à votre famille, à votre femme par exemple, et vous vous oubliez. Vous voyez aussi? Donc ça, c'est pour ça que je voyais bien qu'il y avait quand même du transgénérationnel à faire. Cette relation, vous voyez que le chiffre 14 aussi, bah, ça rejoint ce que je vous ai dit, ça vous fait travailler. Soyez patient, pas dans l'attente, hein, pas dans l'attente, surtout pas, mais patient pour vous-même, prendre du temps pour vous. Ça parle de guérison, hein. Cette relation vous fait travailler. Donc, accueillez cette transformation, accueillez les messages. Voyez ce que les relations sont miroirs, voyez ce que vous n'aimez pas chez cette personne, travaillez-le. Ça, c'est important. Travaillez-le, c'est que vous l'avez en vous aussi, mais il faut le travailler. Vous voyez ? Dialoguez face à un miroir. Écoutez vos intuitions, aller à l'intérieur de vous-même pour faire des changements, en fait, hein. Travaillez en profondeur. Vraiment, hein. Ça c'est important, hein. Et couper des liens. Il y a des liens à couper là, les béliers, hein. Parce que ça baisse vos énergies, ça baisse votre taux vibratoire, ça vous bloque dans vos projets, dans une relation aussi également. Là, il y a des liens à couper. Donc là, moi, je ressens que là, il y a des béliers qui sont dans l'attente par rapport à quelqu'un. Mais cette relation n'est pas... Voilà, c'est pour vous faire travailler, mais ça ne veut pas dire que vous allez vous marier ensemble, vous voyez, finir votre vie avec cette personne. Elle est là pour vous faire évoluer. Donc le lien, pour moi, là, il est à couper, hein. Vous avez besoin de vous éloigner de cette personne. On voit qu'il y a eu un traumatisme à l'âge adulte, hein, les béliers, là. Une situation que vous avez vécue qui n'est pas encore libéré, qui n'est pas encore nettoyé, et on voit effectivement du transgénérationnel. C'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure, hein. Donc si vous le souhaitez, donc je peux vous accompagner, hein, par rapport aux soins énergétiques dont je vous ai parlé au début de la vidéo.
ça, je peux vous aider au niveau du soin, si vous le souhaitez. Alors, on va regarder maintenant les messages avec... Les messages, voilà, avec l'union sacrée et la féminité sacrée. Ouais, les fourberies de l'ego en dos de deck, on vous demande de quoi vous protégez-vous. Suivez les conseils de votre cœur. Que là, vous vous protégez, vous avez peur d'écouter votre cœur, alors que c'est la bonne direction. Donc, vous allez dans la mauvaise direction si vous écoutez votre ego. Donc, oui, on voit des peurs, des craintes. Vous avez peur d'écouter votre cœur. Alors que, et là, vous avez les 5 synchronicités. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Donc, vous voyez, il va y avoir des synchronicités qui vont être présentes pour le mois de juin. Donc, demandez aussi. Demandez vraiment. Demandez, vous recevrez. Vous verrez qu'il y a des choses qui vont se passer pour vous, des synchronicités. L'univers vous envoie des signes, des synchronicités, quand vous ne vous y attendez pas en fait, et ça va vous apporter des réponses, une guidance, des messages qui vont vous aider en fait, qui vont vous faire garder espoir, qui vont vous montrer le chemin, la bonne direction. Et également, ça peut être également, comme je vous ai dit tout à l'heure, une rencontre. Une synchronicité au niveau d'une rencontre, au bon moment, au bon endroit, vous rencontrez quelqu'un, vous voyez. Il n'y a pas de hasard de toute façon. Tout est juste, tout est parfait. Et c'est protégé, c'est protégé, rassurez-vous. Vous êtes en période de transformation, donc mais rassurez-vous, vous êtes protégé. Pour les béliers, pour le mois de juin, s'il vous plaît. Et vous voyez... La contemplation nord, face à la vie, je ne peux que m'incliner. Face à la vie, je ne peux que m'incliner. Donc vous allez vers le nœud nord aussi, on me dit, où ce sera la sérénité, la paix. Vous sortez du nœud sud, vous allez vers le nœud nord, où il y aura vraiment l'harmonie. Et face à la vie également, face aux événements, aux énergies, face voilà, ce qu'on traverse, on ne peut que s'incliner face à l'univers. Donc cessez d'être dans l'ego, parce que vous résistez, et vous faites plus de mal que de bien. Vous baissez vos énergies et donc vous attirez à vous des énergies négatives. Donc lâchez prise, faites confiance à l'univers et vous verrez que ça va aller beaucoup mieux. Vous allez avoir une sérénité. Laissez faire, faites confiance vraiment, faites confiance. Alors on va regarder maintenant au niveau du chakra du cœur et du grand oracle de l'amour. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les béliers pour le mois de juin. Oula, bah j'ai les 3 cartes. Les 3 cartes sont venues déjà, vous voyez. Nourrissez-vous d'amour. Travaillez sur la blessure d'abandon. La blessure d'abandon et la blessure de rejet. Donc, ne vous abandonnez pas. Apportez-vous de l'amour. C'est très important. Pensez à vous. Faites-vous plaisir. Méditez. Faites des soins, vous voyez, allez dans la nature, mais pensez à vous. Écoutez votre cœur et pensez à vous, faites-vous plaisir, apaisez-vous, détendez-vous. Alors, je vais les remonter un petit peu. Vous voyez, on vous dit votre âme sœur n'est pas prête. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a bien la blessure de rejet également à travailler. Donc oui, faites-vous plaisir, amusez-vous. Riez, chantez, dansez aussi également. Remettez-vous au sport aussi. Voilà, et soyez authentique, soyez vous-même, ça c'est important, soyez vous-même, et vous voyez que quand vous ferez ça, il y a bien une âme sœur qui arrive. Après là, pour certaines personnes en tout cas, il y a une âme sœur qui arrive, mais après on voit bien que certaines personnes sont dans un travail intérieur profond. Il y a une relation où vous travaillez votre féminin sacré. Là, bon, il y a un côté flamme jumelle, j'aime pas trop dire ce mot parce qu'il y a beaucoup de personnes, du coup vous êtes dans l'attente. Mais cette relation, elle est là pour vous faire travailler. Ça ne veut pas dire que vous allez finir votre vie avec cette personne. Vous avez toujours votre libre arbitre. Et à un moment donné, de toute façon, c'est aussi... voilà, ça peut être aussi également, vous voyez, une relation qui vous fait travailler. On va pas parler du mot flamme jumelle parce que ça met beaucoup de personnes en dépendance affective et c'est pas le but de mes guidances du tout.
Donc justement, c'est pour que vous repreniez le contrôle de votre vie. Donc là, on voit que la personne avec laquelle vous êtes, elle n'est pas prête pour l'instant. Donc vous, il faut vraiment revenir vers vous, lâcher prise, reprendre le contrôle de votre vie, prendre un nouveau départ. Vous voyez, pensez à vous pour attirer l'énergie vers vous. Nourrissez votre enfant intérieur. Alors pour libérer des émotions aussi également hein, par rapport à tout ce que vous avez traversé. Libérer les émotions. Travaillez sur votre chakra sacré. Ouais. Vous voyez là. Alors déjà, là, vous voyez, je vais vous dire les messages qui sont en dos de deck. On vous dit ce qui va vraiment vous rendre heureux. Le bonheur revient après une séparation. Là, c'est comme on vous dit stop. Vous posez mille et une questions. C'est le jeu du chat et de la souris. Mais suite à cette séparation, là, vous êtes sous une emprise. Il y a une emprise qui est présente. Il y a une relation qui est que charnelle pour certains béliers. Il faut arrêter ça, là. Ça vous fait plus de mal que de bien. Il y a du bonheur qui revient après une séparation. Vous voyez, donc ayez confiance. Ayez confiance. On vous dit que vous êtes dans une illusion. Là, cette personne, elle n'est pas prête du tout. Pas du tout. Elle n'est pas prête du tout. Elle prend votre énergie, en fait. Hein. Elle prend votre énergie et on vous demande d'être fidèle à vous-même. Vous avez le feu. Les feux sont au vert. Hein. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Là, soyez fidèle à vous-même. Parce que là, vous êtes vraiment dans une illusion par rapport à cette personne. Mais pour certaines personnes, si vous rencontrez quelqu'un d'autre en juin, les feux sont au vert par rapport à une nouvelle rencontre. Hein, une nouvelle. Hein. Et cette personne, elle sera fidèle. Il y aura la fidélité avec cette personne. C'est possible que vous la rencontrez par rapport à des activités que vous allez faire en juin, justement. Il peut y avoir cette rencontre par rapport à des activités. Donc, soyez vous-même, soyez authentique. Montrez-vous tel que vous êtes dès le départ de cette rencontre pour qu'il n'y ait aucun blocage, en fait, vous voyez. On va regarder maintenant les deux derniers messages. Alors, pour les béliers, on vous demande d'être en unité, d'être authentique, d'être vous-même, vraiment, vous voyez. Vivez en harmonie, considérez les choses avec humour, élargissez votre vision de l'existence. On vous demande vraiment, vous voyez, de vous entourer de personnes qui sont sur les mêmes fréquences que vous, qui ont des points communs avec vous également, vous voyez. Soyez vous-même. Soyez vous-même, vous avez de multiples facettes. Vous êtes un diamant aux multiples facettes. Donc, ne laissez pas de côté certains côtés de votre personnalité. Parce que, voilà, tout ce que vous possédez comme qualité, ça fait partie de vous, vous voyez, comme passion, etc. Ne laissez pas des passions de côté. Servez-vous-en, vous voyez. Ouais. Apaisez-vous et acceptez-vous tel que vous êtes pour vivre en harmonie. Après, ayez de l'humour aussi également. Hein. Par rapport à certaines situations, voyez les choses avec humour aussi également et élargissez votre vision de l'existence. Vous voyez, parce que vous êtes peut-être trop rigide par rapport à certaines choses, certaines façons de procéder de certaines personnes, vous savez. Mais élargissez votre vision de l'existence, ne soyez pas dans l'ego. Vous voyez, écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur et suivez votre cœur pour aller dans la bonne direction. Parce que si vous êtes dans les peurs, dans les craintes, et que vous êtes dans l'ego, dans le mental, vous allez dans la mauvaise direction. Voilà. Écoutez avant tout votre intuition. Soyez vous-même, soyez authentique pour vivre en harmonie. Voilà. Et élargissez votre esprit. Voilà. On va regarder maintenant le message donc pour les béliers. Alors, on vous dit au cours des 3 prochaines semaines, le manque va être remplacé par de l'abondance, les peines en amour et les défaites en victoire. Donc il peut y avoir, vous voyez, je vous disais, il peut y avoir une rencontre qui arrive.
Donc vous voyez, on voit bien de la victoire qui arrive, de l'abondance positive qui arrive, donc fin juin. Et les peines en amour. Très très bien, je vais le laisser comme ça parce que je vais le mettre en titre. Voilà mes chers béliers, donc j'espère que cette guidance, elle va vous rassurer, elle va vous guider, elle va vous apporter voilà, des messages qui vont vous aider en fait pour ce mois de juin sur votre chemin. Donc vous pouvez donc me contacter avec mes coordonnées qui sont soit au début de la vidéo, à la fin de la vidéo, ou également en barre de description où il y a le titre, c'est indiqué afficher plus. Vous cliquez là, il y a le déroulé de ce que je vous propose et mes coordonnées. Après c'est uniquement par SMS, soit par SMS, soit par message WhatsApp ou par mail s'il vous plaît. Également, donc, vous pouvez me contacter donc, si vous désirez une guidance générale ou pour un domaine de vie ou un soin énergétique ou faire la géobiologie ou faire une formation. Voilà, comme vous voulez bien sûr. Et je vous invite également à liker et à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Très bon mois de juin à tous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.